Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 22, 30. C'était l'hiver, et à Jérusalem on célébrait la fête de la dédicace du temple. Jésus marchait dans le temple sous le porche de Salomon, quand des gens se rassemblèrent autour de lui. « Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité, est-ce toi le Messie ?» Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ, bon pasteur, entends-tu sa voix sous la colonnade de Salomon? En plein hiver, lors de la fête de la dédicace du temple, Jésus circule sous la colonnade de Salomon. Les Juifs, rassemblés autour de lui, l'interpellent. « Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Ils cherchent un signe spectaculaire, un titre messianique proclamé à grands cris. Pourtant, Jésus ne leur offre pas de slogan. Il les renvoie à ses œuvres accomplies au nom du Père, témoin vivant de sa présence et de son autorité divine. Il choisit l'image du berger et de ses brebis pour dévoiler le cœur de son message. D'abord, le berger connaît intimement chacune de ses brebis. Il utilise leur nom, reconnaît leur voix et tresse avec elles un lien personnel. Cette relation est le fondement de toute vie spirituelle authentique. La foi ne naît pas d'une appartenance à un groupe, mais de la rencontre personnelle avec le Christ, de l'écoute et de la confiance mutuelle. Ensuite, Jésus promet la vie éternelle. Non pas une simple existence prolongée, mais une qualité de vie où la mort et la séparation perdent leur pouvoir destructeur. Jamais mes brebis ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Cette assurance transcende notre peur de l'avenir et nous introduit dès maintenant à la paix profonde qui jaillit de la certitude d'être aimé et protégé par Dieu. Enfin, Jésus affirme son unité avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Cette profession de foi explicite clôt le dialogue. Elle révèle que son ministère de pasteur est l'expression même de l'amour et de la fidélité de Dieu pour son peuple. En Jésus, c'est Dieu qui prend soin de nous, qui nous guide et qui nous défend. Ainsi, face aux doutes et aux attentes illusoires de signes extraordinaires, Jésus nous invite à entrer dans une relation de confiance, à reconnaître sa voix dans la parole, à mesurer sa puissance dans les gestes de service et d'amour forsuités par l'Église, et à nous appuyer sur sa promesse de vie qui défie la mort. Conclusion. Vivre ce passage dans la vie quotidienne. Moment de silence et d'écoute. Chaque matin, réservez quelques minutes pour méditer l'Évangile et chercher la voix du Christ par la prière et la lecture des Écritures. En période d'incertitude, maladie, changement professionnel, conflit, se souvenir de la promesse « Jamais vous ne périrez ». Laissez cette confiance éclairer nos décisions et apaiser nos craintes. Pratiquez des gestes concrets de service, appeler un proche isolé, visiter une personne malade, encourager un ami découragé. Ainsi, nous prolongerons les œuvres de Jésus au nom du Père. Vie communautaire, participer à l'Église locale, non comme simple spectateur, mais en tant que brebis attentive et active. Rejoindre un groupe de partage, soutenir les projets caritatifs, prier ensemble pour la sécurité du troupeau.
confession de foi. Ne pas hésiter à dire autour de soi que le Christ est l'unique bon berger. Un témoignage simple, sans recherche de spectaculaire, mais fondé sur l'expérience personnelle de sa voix et de sa paix. En vivant ainsi, nous entrerons pleinement dans l'évangile de Jean, laissant le Christ nous conduire, nous nourrir et nous protéger aujourd'hui et pour l'éternité.